Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous. Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, grosse mise en lumière sur Actin, centre de formation. Samuel est le représentant. Du coup, je vais donner la parole à Samuel tout à l'heure. En attendant, Samuel, est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît, qui tu es et tes fonctions chez Actin, avec un petit clap de bienvenue, ça serait le top. Bonjour à tous. Bonjour à toi, Solo. Donc effectivement, Samuel Sinamo, référent formateur chez Actin Campus Pro depuis maintenant 1 an. J'ai intégré Actin Campus il y a maintenant 3 ans. Tout d'abord en tant qu'indépendant et donc ils m'ont proposé depuis maintenant 1 an à peu près d'être salarié et d'occuper ce poste en tant que référent formateur. Excellent, excellent. Avant de commencer vraiment le vidéocast, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est situé, s'il te plaît? Donc là, c'est simple, on est situé 34 place Charles VII, pour ceux qui se situent, donc entre la place Le Petit et place Notre-Dame. Excellent. Donc du coup, c'est un super lieu. En tout cas, c'est un vrai plaisir de tourner ici parce que c'est un lieu méconnu et pourtant qui cache pas mal de trésors. Exactement, on est vraiment face à la médiathèque. Donc on est proche, on est au centre-ville. Ouais. Donc on est facilement accessible. Donc plus d'excuses pour les jeunes aussi également pour arriver en retard. Voilà, le message est passé. Excellent. Ok, Actin aujourd'hui, quelles sont les valeurs que prône Actin à l'heure actuelle? Alors aujourd'hui, clairement, je dirais, ce qui privilégie aujourd'hui et ce que veut aujourd'hui Actin Campus, c'est la convivialité. Parce qu'aujourd'hui, on est une petite structure qui est existante depuis maintenant à peu près 5 ans, je dirais, dans le secteur de la Vienne. 2 ans précisément, à partir de décembre cette année, au centre-ville de Poitiers. Donc aujourd'hui, convivialité, pourquoi? Parce que vous avez la directrice, vous avez le président au-dessus. Et moi, en tant que référent formateur, donc on est une petite équipe, mais ce qui nous permet aujourd'hui quand même d'avoir à peu près, je dirais, une centaine d'alternants chaque année. Et justement, en parlant d'alternants, quelles sont les formations que vous proposez? Donc les formations aujourd'hui, donc nous, ce sont des titres professionnels. D'accord. D'une durée moyenne d'1 an. Et donc uniquement en alternance. D'accord. Donc on propose donc en niveau CAP, donc c'est des niveaux, donc niveau CAP, l'employé commercial, 2 formations aussi en niveau bac, conseiller de vente et assistant manager. Ok. Et niveau bac plus 2, on proposera donc le manager d'unité marchande. Et enfin le dernier, donc le bachelor en bac plus 3, le bachelor responsable des développements commerciaux. Ok, excellent, excellent. Est-ce qu'il y a une zone géographique de prédilection pour les jeunes à venir ici ou ça peut venir de toute la France? Alors, on rayonne aussi bien sur Poitiers, en tout cas dans la Vienne, mais on propose aussi également du distanciel. Ok. Donc, on a un formateur aussi également en interne qui est spécialisé dedans. Et du coup, on a certains jeunes qui effectivement sont situés un peu partout en France. D'accord, d'accord. Ok, ok. C'est important à savoir du coup. Oui. Ok. Actin aujourd'hui, donc on est en centre-ville de Poitiers. Petite projection sur les 2 à 5 ans à venir, ça donnerait quoi? Alors c'est une bonne question. Honnêtement, quand on y réfléchit aujourd'hui, je pense qu'on va toujours garder cet ADN-là qu'on a de convivialité, de partage surtout. Et j'espère en tout cas qu'on arrivera toujours à conserver cet état d'esprit-là. Maintenant, on tend à se développer. On voit aussi aujourd'hui qu'il y a des besoins. Les entreprises de plus en plus nous sollicitent pour des besoins en alternance, avec un certain type de profil aussi également. Donc je pense que ça peut que être positif en tout cas dans le temps. Ok, excellent. Aujourd'hui, en termes d'infrastructure, vous avez combien de salles à Poitiers? Alors donc sur notre site en tout cas situé au centre-ville, puisqu'on est aussi également situé à Chasseneuil, donc près de l'hôtel Plaza. Ici au centre-ville, donc on dispose d'une salle de cours principale. D'accord. On a aussi également donc une salle qui sert bien évidemment à accueillir, donc une salle d'accueil. On a aussi également une salle qui nous est réservée, nous formateurs, en tout cas pour aussi également le pôle direction pour nos réunions collectives. Et on a aussi également au sous-sol, puisque pour la petite histoire, Actin avant c'était, enfin en tout cas les locaux qu'on occupe actuellement, c'était un cabinet d'avocats. Donc on a racheté les locaux aujourd'hui. Et on dispose aussi également d'un sous-sol qui faisait office du coup d'archive pour le bureau, pour le bureau comptable. Ouais. Et actuellement, c'est une salle, on va dire, de détente pour nos jeunes. Ouais. D'ailleurs, très très belle salle parce qu'on est passé tout à l'heure et c'est assez sympa. En plus, la fraîcheur est bien conservée, donc c'est plutôt cool. Par les temps qui courent. On est bien d'accord. Par les temps qui courent.
Très bien. Du coup, tu nous as évoqué tout à l'heure les différentes formations, les différents niveaux, mais la convivialité aussi, qui est le mot d'ordre finalement de Actine aujourd'hui. Il y a quand même un facteur que vous êtes en train de développer actuellement qui est hyper tendance, c'est les réseaux sociaux. Donc, vous avez lancé votre TikTok il n'y a pas longtemps. Exactement. Peux-tu nous en parler, s'il te plaît? Alors, très succinctement, puisque c'est pas moi qui l'ai créé directement, mais oui, je peux en parler. On s'est dit aujourd'hui que voilà, je pense que le pouvoir des réseaux sociaux est présent depuis déjà quelques années, et d'autant plus encore à l'heure actuelle. Et donc, l'idée est venue de créer ce compte TikTok qui sera animé bien évidemment par notre alternant en communication. Et aussi un des membres de l'équipe aussi également qui est formateur, qui est présent aussi sur les réseaux sociaux et qui va gérer en tout cas cette partie-là. On mettra un petit descriptif en commentaire, notamment le lien pour vous suivre sur ces différentes plateformes et qui effectivement, en mon sens, est un enjeu stratégique actuellement de communiquer sur ces facteurs, sur ces réseaux-là. Donc, on va mettre les liens pour que vous suivez tout ça en direct, évidemment, et puis promouvoir les différentes formations d'Actine. Un événement aussi très prochainement, je crois, c'est les portes ouvertes. Oui, exactement. Alors, c'est simple, on n'a pas encore communiqué sur les réseaux à travers, en tout cas par rapport à cet événement, mais on organise vendredi 11, la semaine prochaine, donc le délai est court. Et voilà, je tiens à préciser qu'on aura des portes ouvertes, donc l'occasion en tout cas de nous découvrir l'ensemble de l'équipe, découvrir nos formations aussi également pour ceux qui seraient intéressés. Voilà. Ok. Les portes ouvertes auront lieu ici, du coup, centre-ville de Poitiers. Okay. Exactement. Et il n'y aura pas Chasseneuil, du coup? Non, uniquement ici, uniquement au centre-ville. Ok. Donc voilà, si vous voulez venir faire les portes ouvertes, ça sera ici. Ok, très bien. Aujourd'hui, on va quitter un petit peu l'univers Actine, histoire que les gens comprennent un peu qui tu es. Parce que c'est aussi important aujourd'hui d'avoir ce côté accessibilité et surtout authenticité. Donc, peux-tu nous dire, s'il te plaît, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Alors, ce qui m'anime aujourd'hui, je dirais il y a beaucoup de choses. Pour parler un petit peu de moi personnellement, aujourd'hui, en parallèle de mon activité actuelle chez Actine Campus, je suis réserviste au RICM de Poitiers depuis maintenant 14 ans. Donc, j'ai intégré à 18 ans la réserve. Et donc, étant un enfant de militaire, j'ai grandi dans cet environnement-là. Et c'est aujourd'hui des valeurs qui m'animent. Donc, la cohésion, l'esprit de groupe, cette envie de se dépasser et voilà, tout ce qui va être aussi en termes de rigueur. Et tout ce qu'il faut pour Actine, en fait. Exactement. Ce qu'on demande en tout cas aux jeunes. C'est la base. Exactement. Ok. Et donc, tu as évoqué justement le côté où ça fait un petit moment que tu es réserviste. Quoi d'autre? Tu es fan de sport aussi? Alors oui, effectivement, j'adore le sport. J'ai pratiqué un peu de rugby aussi également sur Poitiers depuis quelques années, un peu de volley aussi, et régulièrement un peu de course à pied. Le militaire, pour revenir un petit peu sur la réserve, doit aussi s'entretenir. Donc la course à pied et la musculation aussi également. Ok. Et très bien. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui peut t'animer d'autre, comme, je sais pas, de la musique ou la méditation, ou je sais pas? Alors, écoute, ça tombe bien que tu en parles. Donc, la musique, oui, puisque je pratique un peu de guitare aussi également depuis quelques années. Donc, je suis issu aussi également d'une famille musicienne. Un père bassiste, un frère batteur. Donc, c'est vrai qu'on a l'habitude aussi également de jouer régulièrement ensemble. Ok, excellent, excellent. Donc, du coup, peut-être que des bœufs ou des concerts bientôt chez Actine, alors c'est pas en projet. C'est pas prévu, mais pourquoi pas? Je lance ça comme ça. Exactement. Ok, excellent. Écoute, peux-tu nous parler un peu plus de l'équipe maintenant d'Actine? Tu as évoqué tout à l'heure le fait que du coup il y a une présidente et il y a un gérant tout dessus. Voilà, peux-tu nous parler un peu de l'équipe, qui ils sont et éventuellement avoir des petits tips pour les rendre aussi visibles face caméra, même s'ils ne sont pas là? Très bien. Donc, pour commencer, on a donc Joël Peter, c'est le président du coup, d'Actine Campus Pro, donc, qui est d'origine alsacienne et qui du coup vient nous voir aussi également, puisque lui vit en Alsace. Et du coup vient nous voir en tout cas très régulièrement pour garder aussi également forcément ce contact-là avec l'ensemble de l'équipe. Donc Joël Peter en tant que président, ensuite Célie Pourreau en tant que directrice. Donc c'est elle réellement qui aujourd'hui dirige Actine Campus Pro en tout cas sur Poitiers.
Donc, elle a ses fonctions de directrice, donc elle a énormément de choses, le planning très chargé. Ouais, j'imagine. Voilà, et donc voilà par rapport à elle. Ensuite, vous avez moi, donc voilà, Samuel Sinamo en tant que référent formateur. J'ai aussi également donc Marion Davy qui a intégré depuis quelques mois aussi également en tant que elle vient en tout cas en soutien sur l'administratif par rapport à Célie. Et elle intervient aussi également en tant que formatrice spécialisée en ressources humaines. D'accord, ok, très bien. On a aussi également Yao en tant que formateur indépendant, donc qui était un ancien alternant chez nous, avec un bon profil aussi également, avec ses attraits en tout cas sur tout ce qui va être transmission auprès des jeunes. Donc c'est un ancien jeune qui était alternant et qui du coup on a proposé pourquoi pas passer de l'autre côté de la barrière, être formateur. Et aujourd'hui je sais que ça matche énormément bien avec les jeunes. Donc Yao, et on a aussi également Saïd qui intervient aussi également, pareil aussi, un ancien alternant de chez nous qui est en formation de formateur. Excellent. Donc du coup la transmission se fait quoi. Tout à fait. Excellent, très bien. Écoute, il y a pas mal de choses à évoquer, notamment on parlait tout à l'heure du développement sur les 2 ou 5 ans futurs. Maintenant, aujourd'hui, quels sont les attraits, enfin du moins le mot qui peut résumer Actine aujourd'hui en 2025, en tout cas celui du centre-ville de Poitiers? Tu parlais tout à l'heure de convivialité, mais est-ce qu'il y a autre chose qui te vient en tête pour vraiment qualifier le groupe et surtout l'académie aujourd'hui à Poitiers? Je dirais dans ce cas la bienveillance. Je pense que c'est réellement aussi également un mot qui pourrait nous décrire. Important. Donc cette bienveillance entre nous dans l'équipe, mais cette bienveillance aussi surtout par rapport aux alternants. Puisqu'on est conscient qu'un alternant aujourd'hui, chez nous en tout cas, au rythme d'une journée par semaine, puisqu'ils sont chez nous une fois par semaine à l'école, le reste de la semaine en entreprise. Et c'est vrai qu'on se doit aussi également, tant bien en tant que formateur, mais même en tant que collègue, être bienveillant. Ok. Alors si on doit véhiculer un message aujourd'hui avec les auditeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent, en tout cas s'ils sont chefs d'entreprise et qui souhaitent prendre des alternants, quelles sont les démarches pour justement accueillir ces alternants qui viennent de Actine Academy? Alors c'est simple, donc ils prennent contact soit par un formulaire internet ou soit ils peuvent nous contacter directement par téléphone ou par mail. Et aujourd'hui, effectivement, on a plusieurs jeunes qui intègrent et qui recherchent des entreprises, donc on a des profils à proposer, donc sur différents niveaux et différents secteurs de Poitiers. En tout cas, qui n'hésitent pas à prendre contact avec nous. Important, ouais. Donc, ok, super. Et au même titre, je bascule de l'autre côté, des jeunes qui souhaitent intégrer la formation. Quelle est leur démarche? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour intégrer Actine aujourd'hui? Alors c'est simple, les jeunes aussi, pareil, ils ont juste à venir nous voir, à venir toquer à la porte, voir un petit peu comment ça se passe. On propose aussi également, nous, 1 heure, voire une demi-journée pour ceux qui le souhaitent, une immersion en cours, pour voir un petit peu comment se passent les cours. Sachant que chez nous aussi, il n'y a pas l'obligation d'avoir une entreprise pour s'inscrire. D'accord, ok. Puisque du coup, j'anime des ateliers, des fois de techniques de recherche d'emploi. J'anime aussi également tout simplement comment démarcher, comment appeler, comment se présenter physiquement aussi pour trouver une entreprise, puisque, rappelons-le, il n'y a pas de formation sans entreprise, puisque c'est uniquement de l'alternance. Et les jeunes ont possibilité de voir à travers une immersion comment se passent les cours, se faire une idée qu'il n'y ait pas de surprise au moment où on trouvera une entreprise ensemble. Et vous commencerez votre formation. Donc c'est hyper rassurant pour les jeunes du coup. Complètement. Le fait de venir et puis en sachant que du coup vous avez tous les clés pour leur trouver en fait une entreprise en alternance, quoi. C'est exactement ça. C'est vrai que je sais qu'avec Célie on a eu un grand échange là-dessus sur l'accompagnement, notamment par rapport à la recherche d'entreprise aussi, par rapport aux jeunes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on constate quand même qu'il y a une grande difficulté à trouver des entreprises pour de l'alternance. Donc le vendredi matin, je les accompagne par téléphone ou en physique pour rechercher une entreprise. Alors bien évidemment, je ne chercherai pas à leur place, mais par contre, je les aiderai à trouver une entreprise. Important. Complètement. Très important. Ok, très bien. On va conclure notre vidéocast du coup sur le mot de la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin pour pouvoir donner justement soit aux jeunes, soit aux entreprises pour venir justement rejoindre le clan Actine Academy? C'est simple, je pense avoir suffisamment décrit l'environnement, l'état d'esprit d'Actine. Maintenant, il ne reste plus qu'à
à venir nous voir. Toquer à la porte et Exactement. du coup franchir. D'ailleurs, il y a les portes ouvertes qui permettront aussi justement de C'est ça. franchir le premier pas. Exactement. Donc dans une semaine. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller suivre sur les différentes plateformes, notamment TikTok et le site internet. Moi, pour conclure, je souhaiterais du coup dire ces quelques mots. En tout cas, en tant que pro, ayant visité vos locaux, donc les locaux sont vraiment extrêmement bien. L'équipe est vraiment accueillante et bienveillante et avec une dynamique certaine, donc ce qui facilite les choses. Et forcément, le côté très pro, on le voit. Donc si vous souhaitez vraiment trouver un centre de formation, un centre d'académie pour ça, en tout cas, vous êtes les bienvenus ici. Et voilà. Donc du coup, c'était mon mot de la fin. Est-ce que je te laisse le dernier petit mot, si tu souhaites véhiculer un message vis-à-vis des jeunes qui souhaitent rentrer dans le monde de la formation au sens large du terme. Engagez-vous. Mmh. Et en tout cas, avec grand plaisir, on vous accompagnera dans vos projets professionnels, dans vos projets personnels, si l'occasion se présente. Mais voilà, on reste une entreprise à taille humaine. C'est parfait. Que dire de plus, si ce n'est que à très bientôt en tout cas. Merci. Merci Sam d'avoir joué le jeu avec nous. Et puis on se suit sur les réseaux comme d'habitude. Et puis à très bientôt. Salut. Merci. Au revoir. Alors ? Très bien. Bon, je sais pas.